Alléluia. Seigneur, merci pour ce message. Merci Seigneur pour ta grâce qui est sur nous ce matin. Nous avons une pensée particulière pour nos frères et sœurs de la Somone. Seigneur, ta servante Sylvie ainsi que son mari Jules et ses enfants. Nous avons une pensée particulière pour Alice, Jean-Baptiste, Adolphe et Fabienne, notre sœur. Bien sûr aussi aux enfants, Seigneur. Nous te demandons ta grâce sur eux ce matin. À eux aussi qui vont te rendre un culte. Seigneur, nous prions que tu les remplisses. Saint-Esprit, que tu puisses les remplir de ton onction et que tu les enseignes tout ce que Jésus nous a enseigné, Seigneur. Merci pour ta grâce qui est sur eux, qui est sur nous, qui est sur toute ton Église universelle à travers le monde, Seigneur. Nous voulons te bénir encore ce matin. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur, pour ton retour prochain. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie. Amen. Amen, amen. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Attention au miracle ». Wow. Alléluia. Attention au miracle. On peut lire dans Matthieu, chapitre 24, du verset 23 au verset 24. Matthieu, chapitre 24, du verset 23 au verset 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, dans le but de séduire, avec pour objectif de séduire, s'il était possible, même les élus de Dieu. On peut aussi lire dans Luc chapitre 17 du verset 22 au verset 23. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Ne courez pas après. Ne courez pas après. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Alors, ces versets qu'on vient de lire décrivent l'état de l'humanité à la fin des temps. Et nous y sommes. Notamment, la mentalité et les désirs des cœurs des hommes. Cela semblera honorable et sain de vouloir trouver et voir le Christ, Jésus. Mais c'est mal connaître Jésus que de croire que parce qu'il y a une manifestation de puissance, cela vient de lui ou alors qu'il soit présent. Christ ne se résume pas à ses miracles et les miracles ne résument pas Christ. Loin de là. Jésus nous prévient clairement de ne pas suivre, de ne pas aller vers ceux qui disent qu'ils savent où il est. De ne pas suivre ni d'écouter ceux qui disent qu'ils sont Jésus. Quel culot quand même. Et non plus d'aller vers les faux docteurs, les faux prophètes, les faux frères, les fausses sœurs, les faux ministères, les fausses églises, les fausses onctions, les faux Christ. Pour ne pas se laisser tromper, il nous faut la connaissance du Fils de Dieu. Il nous faut la communion avec le Seigneur. Alléluia. Il nous faut le discernement des esprits pour reconnaître qui est en train de nous parler, qui nous influence, qui nous enseigne, car c'est le diable qui agit dans toute sa ruse et sa puissance afin de ravir notre couronne. Et on n'en a qu'une. Nous sommes dans les temps de la fin, c'est la fin. C'est le moment où il ne faut pas se relâcher. S'il y a bien un moment où il ne faut pas se relâcher, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il ne faut pas se relâcher. Comme nous l'avions dit la dernière fois, il est au point où nous en sommes, il est trop tard pour faire demi-tour. Nous avons quitté la berge, nous sommes en haute mer. De ne pas perdre de vue le Christ. Jésus est notre seul et unique moyen. Je répète vraiment cela, que Jésus est notre seul et unique moyen de ne pas nous faire embarquer
par le train démoniaque de ce monde. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu n'a pas prévu un deuxième moyen. Dieu n'a pas de plan de secours. Le seul et unique moyen, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est lui. Alors, de faux Christ, de faux prophètes, de faux ministères, la contrefaçon diabolique est en pleine effervescence. Là, on y est, là, il est vraiment en pleine montée. Et l'ennemi ne manque pas d'imagination pour inventer de nouvelles stratégies de séduction. J'étais en train de marcher au supermarché, je passe devant le rayon alcool, un rayon que je fréquentais beaucoup dans mon ancienne vie. Je me souviens bien de ces rayons d'alcool qui m'inspiraient ou que c'est moi qui aspirais au final. Parce que c'est moi qui les consommais ces rayons et non le contraire. Eh bien écoutez, dernièrement, je suis passé devant ces rayons d'alcool et j'y ai découvert quelque chose de changé. Le rayon est beaucoup plus éclairé. Il y a même des spots de lumière qui mettent en scène certaines bouteilles. Et quand vous regardez ces bouteilles d'alcool, il y a plein de jolis dessins, c'est très coloré, c'est très attirant, c'est vraiment scénarisé complètement. Le rayon alcool est devenu comme un hôtel. Un hôtel où ceux qui sont addicts de ces démons de l'alcool sont littéralement invités à venir faire communion avec cette bouteille. Avant même de l'avoir achetée, nous la convoitons déjà. Oh, quel drame. Vous voyez, ce sont toutes ces stratégies de séduction que le diable met en place et ça marche. Laissez-moi vous lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Je ne suis pas en train de glorifier la puissance de Satan. Je ne suis pas en train d'idolâtrer. Je ne suis pas en train de mettre en avant la puissance de Satan. Je suis en train de lire la parole de Dieu qui nous parle et nous expose et nous instruit, nous enseigne sur la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et cet amour de la vérité, c'est Jésus. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce qu'il y a manifestation de puissance que Jésus, que le Saint-Esprit, que Dieu est forcément dans l'affaire. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la communion au Seigneur pour ne pas nous laisser happer par cette vague d'apostasie grandissante. La vague n'est pas tout à fait là. Elle n'est pas totalement et entièrement arrivée qu'elle nous submerge déjà. Nous venons de le lire, toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers avec toutes les séductions, tout ce qui est possible et imaginable, le diable relâche tout sur l'humanité. Tout. Les choses les plus folles, les plus incroyables, les choses les plus abjectes que de faire croire à une femme qui porte un enfant qu'elle peut retrouver sa liberté si elle tue cet enfant. De lui faire croire que l'enfant qu'elle porte, elle a le droit de vie et de mort sur cet enfant. Faux! Non! La vie qui est en toi n'est pas ta vie. La vie, le fœtus qui est dans une femme ne lui appartient pas, ce n'est pas sa vie et elle n'a aucun pouvoir de décision sur cette vie que Dieu lui a confiée. Quelle séduction absolument effroyable. Effroyable. Il y a relâchement total en augmentation de toute la puissance de l'ennemi. L'arme que l'ennemi utilise s'appelle la séduction. Demandez à Ève. La séduction. Ève, en communiquant avec le démon qui était dans le serpent, à savoir le diable, s'est laissée séduire. Mais comment s'est-elle laissée séduire? En écoutant. En écoutant.
En avons-nous conscience? En avons-nous conscience? La séduction est utilisée par Satan parce qu'il sait que nous sommes des orgueilleux. En avons-nous conscience? Sommes-nous prêts? Où en sommes-nous avec le Seigneur? C'est une question que je pose à chacun d'entre nous. Où en es-tu avec ton Seigneur? Est-ce que tu es chaud ou est-ce que tu es froid? Pire, est-ce que tu es tiède? As-tu perdu le premier amour ou l'as-tu retrouvé? C'est l'heure de la mise au point. Dieu veut nous régler avant de nous enlever. Nous régler à sa ressemblance. Nous régler à son timing. Nous régler à sa volonté. C'est l'heure de la mise au point. As-tu ta lampe remplie d'huile? Vérifie. Vérifie maintenant. Vérifions maintenant. Je t'en supplie, vérifie ton cœur devant le Seigneur. Que Dieu me garde de le prêcher et de le faire moi-même. Alléluia. Ces faux ministères font croire que parce qu'ils font des prodiges, cela leur donne la légitimité de se prétendre de Dieu. Comme on voit sur Internet ces soi-disant prophètes, ma sœur, le Saint-Esprit me dit que ton numéro de téléphone est 06 07. Eh bien, achète un annuaire, tu auras les mêmes prophéties. Alléluia. Ces faux miracles ne datent pas d'hier. Un faux prophète, un jour, je ne citerai pas son nom pour ne pas créer de polémique, mais vous allez le reconnaître, un faux prophète a affirmé que l'ange Gabriel lui était apparu. D'autres ont prédit la date du retour de Jésus plusieurs fois. Je ne citerai pas leur nom non plus. D'autres ont vu des apparitions de la Vierge Marie. D'autres ont reçu soi-disant des miracles à cause de l'eau de Lourdes, etc., etc. Et les gens croient à cause de ces faux miracles. Mais en quelle puissance? Dans quelle puissance et dans quels esprits cachés derrière ces faux miracles croient-ils? Les gens sont séduits à cause de ces faux prodiges. Mais le Seigneur nous avait déjà avertis il y a bien longtemps, il y a plusieurs siècles, il y a plusieurs millénaires. Le Seigneur nous avait avertis de tous ces faux ministères qui prophétisent des choses mensongères, qui ne viennent pas de lui. On peut retourner jusqu'à dans Deutéronome, frères et sœurs. Deutéronome chapitre 13 du verset 1 à 3. Il s'élève au milieu de toi, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement de ce signe, puissance, ou du prodige, dont il t'a parlé, dont il t'a séduit, en disant, allons auprès d'autres dieux. D'autres dieux, donc les démons. Des dieux, des démons que tu ne connais point, et servons-les. À partir du moment où on écoute, on est séduit. À partir du moment où on est séduit, on adhère et donc on sert ces puissances. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Tout par-delà. N'écoute pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur qui reçoit des songes, des visions. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous savez, ce principe divin n'a pas changé aujourd'hui. Tout le monde court après la puissance de nos jours, c'est vrai ou pas? Tout le monde court après la puissance. Power, impose-moi les mains. Homme de Dieu, femme de Dieu. Pardon, j'ai un prénom, s'il te plaît, merci. Femme, pasteur, prophète. Ce n'est pas la puissance qui nous sauve. Ce n'est pas la puissance qui nous sauve. Ce n'est pas les prodiges qui nous sauvent. C'est Jésus en personne qui nous sauve. C'est son sacrifice à la croix qui nous a sauvés et qui sauve encore aujourd'hui des milliers de personnes. Alléluia. C'est de le connaître et d'être connu par lui qui nous sauve. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, tout le monde connaît ce verset, tout le monde le connaît. Mais est-ce qu'on en prend vraiment conscience? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Puissance. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Puissance.
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Encore puissance. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là on voit bien que puissance n'est pas égale salut. Puissance n'est pas égale Jésus. Puissance n'est pas égale communion. Que Dieu nous garde de cette séduction satanique. Vraiment, frères et sœurs. La puissance, pour ceux qui en raffolent, ils ont juste à aller sur YouTube. Ce n'est pas compliqué d'aller sur YouTube. Frères et sœurs, que vous puissiez aller sur YouTube, entendre ce message. Mais croyez-moi, ce n'est pas la puissance du diable qui est là, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus est glorifié. Gloire au Seigneur. On a juste à aller sur YouTube et on est servi. Nous sommes, les amis, ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Nous sommes la génération de l'information à outrance. Téléphone, radio, télé, cinéma, même en ville, il y a des écrans. Même en ville, il y a même dans les magasins, il y a des écrans. Nous sommes la génération de l'information à outrance. Nous sommes la génération du sensationnalisme. Il faut que ça réveille et que ça excite nos sens. Nous sommes la génération du cinéma. Nous sommes la génération de l'Internet. Nous sommes la génération des écrans. Nous sommes des regardeurs. Nous sommes des voyeurs. Nous sommes des espions. Et le diable sait. Nous consommons des vidéos courtes, des vidéos longues, des films, des séries, des pubs, des tonnes d'informations dont nous n'avons pas la capacité intellectuelle de traiter, de comprendre, de critiquer. Nous n'avons pas cette capacité intellectuelle, frères et sœurs. Et nous n'avons pas non plus, semble-t-il en tout cas, pour certains, la capacité spirituelle de l'encaisser. Pour recevoir ces vidéos et ces informations, vous remarquerez que nous n'utilisons qu'un seul sens, les yeux. Les yeux. Et en plus d'être naturel et non spirituel, il va nourrir la chair et ne pas nourrir notre esprit. Est-ce que la puissance, les signes et les prodiges sont importants, à votre avis? Oui. Car Jésus nous a dit dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Puissance. Mais puissance de Jésus. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Quel prodige de parler des nouvelles langues. Gloire au Seigneur. Ils saisiront des serpents venimeux qui sont censés nous tuer. Nous les saisissons. Nous ne les fuyons pas. Ils viennent s'enrouler contre notre main. Nous les saisissons et nous les jetons dans le feu, là où est leur place. Si nous buvons quelques breuvages mortels, quelques poisons que nos ennemis nous enverront, il ne leur fera point de mal. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a comme un antivirus à l'intérieur de nous. Cet antivirus s'appelle Jésus. La puissance, c'est Jésus. Ils imposeront les mains aux malades. Frère, mon frère, ma soeur, impose les mains aux malades dans la direction du Saint-Esprit et les malades seront guéris. Puissance de Jésus. Alléluia. La puissance, oui, mais celle de Jésus, uniquement. Uniquement. La puissance qui libère de l'emprise des ténèbres. Jésus. La puissance qui amène au salut d'une âme. La puissance qui nous révèle le cœur du Seigneur. La puissance qui nous permet de chasser les démons et les maladies et la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qui nous fait marcher dans le prophétique. Alléluia. La puissance qui guérit tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette puissance-là, la puissance d'en haut. Pas la puissance d'en bas. La puissance, oui, mais pas le déséquilibre. Trop de puissance et pas assez de présence. C'est pas possible. Il y a quelque chose d'important avant d'exercer la puissance et nous allons lire dans Luc chapitre 7 du verset 11 à 17. Écoutez cette histoire très intéressante que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la parole de Dieu. Alléluia.
Et les stylos, ça a été les 40 personnes qui ont exécuté l'écriture. Mais celui qui a écrit, l'auteur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Très simple. Avant la puissance, il y a compassion. Ensuite, il y a résurrection d'un mort. Et aussi, parce que ce n'est pas écrit, mais je vous le dis, guérison du cœur de la mère du mort. Puis, il y a crainte de Dieu qui se répand dans tout le peuple et qui amène, comme il est écrit, la glorification de Dieu. Et il y a évangélisation de toute la Judée et de tout le pays aux alentours, comme on vient de le lire. La puissance, oui, mais c'est par les fruits que l'on reconnaîtra d'où est venue cette puissance. Alors, quels fruits vont entraîner cette puissance? La puissance de Dieu sert Dieu. La puissance de Dieu sert au plan de rédemption de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Lorsque tu te retrouves devant un homme ou une femme de Dieu ou même un enfant qui fait des prodiges et des miracles, ne le regarde pas lui, regarde ce qu'il engendre. Regarde ce que son ministère accouche. Regarde les fruits. C'est par les fruits que l'on reconnaîtra d'où est venue cette puissance. La puissance de Dieu, elle ne servira toujours que le dessein du Seigneur. Alléluia, et jamais l'homme. Elle ne sert pas l'homme. Lorsque la puissance sert l'homme, les fruits seront des chardons et une herbe inutile qui ne servira qu'à être arrachée et jetée au feu. Jésus, frères et sœurs, avait compassion et il était ému avant de guérir. C'est un signe de Jésus, mais c'est aussi un signe quand nous regardons les ministères de guérison, à savoir si cela est fait à partir de la compassion. Alléluia. Jésus était ému avant de guérir. Donc Jésus était avant de faire. Il faut que nous soyons avant de dire. Il faut que nous devenions le message avant de le prêcher. Il faut être avant de faire. Nous devons être avant de faire. Nous devons avoir le cœur du Père avant d'aller faire les œuvres du Père. Nous devons ressembler à Jésus avant d'aller chercher la puissance. Vous imaginez de confier une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas passé son permis et pris des leçons? Eh bien, c'est exactement pareil. C'est le Saint-Esprit qui nous enseignera tout au long de notre marche de disciples. Frères et sœurs, il nous faut l'équilibre. C'est une parole de sagesse. Il nous faut l'équilibre entre la puissance et la connaissance de Jésus. La puissance et la saine doctrine. Les dons spirituels, oui. Les charismes, oui. Mais l'enseignement de la parole aussi et surtout. La puissance selon Dieu trouve toujours sa racine dans la compassion, dans l'amour et la foi, et non le sensationnalisme. Nous devons être comme le Maître pour faire comme le Maître. Jésus a passé 3 années à enseigner ses 12 apôtres. Vous vous rendez compte, 3 années avant d'enseigner ses 12 apôtres. Et il aura encore fallu beaucoup de temps avant d'arriver à une certaine maturité. Avant, comme le disait Paul, que Christ soit formé en nous. C'est l'objectif. C'est l'objectif.
Ne cessons jamais, frères et sœurs, ne cessons jamais de contempler le Maître, parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 3,18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Nous contemplons Jésus, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Alléluia. On devient comme Jésus, eh bien comment? Dans la communion avec lui, par la prière continue et dans l'enseignement de sa parole. Je le répète. Comment devient-on comme Jésus? Dans la communion avec lui, par la prière et dans l'enseignement de sa parole. Pas compliqué à retenir, 2 choses. D'abord la prière. La prière est le canal d'échange entre nous et le royaume de Dieu. C'est prodigieux. Ainsi, nous demeurons avec lui et lui demeure avec nous. C'est la présence. Alléluia. Et l'enseignement, c'est la réception de la vérité, donc de la parole de Dieu, dans nos cœurs. Et cette parole, logos et rhéma, vient nous transformer à l'image du Seigneur et nous engage à le connaître de plus en plus et donc d'être de plus en plus connus de lui. Gloire à Dieu. Je crois que nous avons tous compris que le seul moyen de ne pas se faire voler notre couronne, le seul moyen de ne pas se laisser séduire par l'apostasie qui est déjà là, elle est déjà là. Les faux ministères et autres singeries, eh bien c'est la communion avec le Seigneur. Être en Christ, demeurer en Christ et lui en nous. C'est la plus grande puissance qui puisse nous garantir le salut jusqu'au bout, frères et sœurs. D'arrêter, et je le dis avec beaucoup d'amour, mais je le dis franchement, d'arrêter de faire semblant d'être chrétien, de jouer à l'église et de vraiment, mais vraiment s'engager avec Jésus. Être prêt à tout abandonner s'il nous le demande pour le suivre et le servir. Servir à sa gloire, servir à délivrer nos frères et sœurs captifs, servir à délivrer les brebis du monde, les futures brebis du monde, servir à la gloire de Dieu par les guérisons, les délivrances, panser les cœurs brisés, arracher les forteresses, arracher les fausses croyances, rallumer la flamme du premier amour dans le corps de Christ. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. La puissance, oui, mais jamais sans la parole de Dieu et la communion avec lui. À Jésus soit toute la gloire. Soyez tous bénis, mes sœurs, soyez toutes bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.